What's up guys? Aujourd'hui, on parle du kipping. On va parler du kipping pour les pull-ups, pour les handstand push-ups et pour les ring dips. Comme n'importe quel kipping, c'est toujours une bonne idée d'apprendre à faire le mouvement strict avant de kipper pour faire beaucoup de répétitions dans un workout. Kipper pour réussir son premier pull-up, c'est pas un problème, mais kipper quand on n'est pas capable de faire un strict pull-up pour 100 pull-ups dans un workout, ça va mettre trop de stress sur les épaules et c'est définitivement une blessure potentielle en devenir. Donc, si on parle du kip, le kip c'est quoi? C'est une redirection rapide des hanches pour être capable de créer du momentum avec le bas du corps, avec les hanches pour pouvoir le transférer au haut du corps si on parle de kipping en gymnastique. Il y a beaucoup de méconceptions du kip. On pense souvent que le kip, pour que ça fonctionne, c'est de faire ça, c'est de ouvrir les hanches. On parle beaucoup d'ouverture des hanches quand je fais un jerk, quand je fais un clean, quand je fais un snatch. Donc, on pense qu'après, il faut juste ouvrir les hanches pour faire des mouvements de gymnastique. C'est des fois vrai, des fois pas vrai. Ça va dépendre en fait si on est debout ou alors la tête vers le haut ou la tête en bas. Si on parle de celui qui est le plus simple à comprendre, ça va être le kipping handstand push-up, où est-ce que là, c'est vrai, on va avoir une ouverture de hanche, donc on va lancer les segments du bas du corps vers le haut pour pouvoir entraîner notre corps, puis après ça, terminer avec les bras. Comment ce qu'on va faire? C'est que non seulement on va ouvrir les hanches en faisant une extension des hanches, mais on va en plus ouvrir les hanches en faisant une extension au niveau de la colonne. Si je fais juste ça, ça ne fait pas grand-chose. Si je fléchis en faisant un crunch et que je viens ouvrir en me remettant en neutre avec ma colonne et ouvrir en serrant les fesses et tendant les jambes, ça va donner un kip fort. Donc, si je me place pour mes handstand push-ups, quand je suis la tête en bas, je vais venir déposer ma tête sur le matelas, j'appuie mes fesses contre le mur. Je ne fais pas juste descendre mes jambes, j'arrondis mon bas du dos pour lancer et terminer le mouvement. J'arrondis, lance et terminer le mouvement. Là-dessus, le gros truc à penser, c'est qu'il faut que ça soit une ouverture suivie d'une poussée des bras et non les deux en même temps. Donc, ça serait vraiment bas du corps, haut du corps, au lieu des deux en même temps. Fait que là, on ouvre les hanches, ça nous permet de monter. Qu'en est-il des pull-ups et des ring dips? C'est le contraire. Si quand j'ai la tête en bas, il faut que j'ouvre les hanches, mais quand j'ai la tête qui est vers le haut, il faut que je ferme les hanches. D'où le kipping qu'on va faire dans les pull-ups, qui est avec une fermeture. Donc, dans le fond, quand je ferme, c'est là que je monte. On a l'illusion qu'après avoir fermé, on fait un gros mouvement d'ouverture. C'est vrai qu'on va replacer nos hanches pour la prochaine traction, pour le prochain pull-up, mais ce n'est pas vraiment ça qui donne la majorité du momentum vers le haut. Regardez, je pourrais garder les hanches fermées et quand même réussir mon pull-up plus facilement qu'un strict pull-up. OK? Donc, le fait de faire ça, ça ne me fait pas monter, c'est vraiment le fait de fermer mes hanches. Fait que je ferme mes hanches, ça va me faire monter. Maintenant, c'est un petit peu plus difficile à comprendre sur les anneaux. Donc, sur les anneaux, on va avoir tendance à voir les gens faire ça, puis ça fait absolument rien. On n'arrive pas à faire notre kipping dip. Là, pour lever les jambes, on va penser à relever les genoux vers la poitrine. Si je le fais avec une jambe au sol, je relève les genoux vers la poitrine. C'est ce qui va me faire monter. Si je le fais avec les deux jambes, je relève les genoux. OK? Donc, c'est quelque chose à travailler. Avoir un bon kip, vous allez voir, ça sauve beaucoup d'énergie. Ça met un petit peu plus de stress, par contre, sur le haut du corps. Donc, rappelez-vous, il faut quand même travailler la force d'être capable de faire ces mouvements-là de façon stricte, surtout si on veut y aller à haute intensité dans le workout.